أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Lettre de Ibn Taymiyyah à sa mère. Louange à Allah, et que la prière et le salut d'Allah soient sur son messager Mohammed et sa famille. Je vous adresse cet écrit sur les immenses faveurs, les dons gracieux et les bienfaits considérables d'Allah. Nous en remercions Allah et nous demandons un surplus de grâce. Les bienfaits d'Allah, lorsqu'ils nous parviennent, c'est à chaque fois la prospérité et l'abondance. Ses mains s'illustrent de par le compte. Vous savez que notre séjour actuel en ce pays est relatif à des questions nécessaires. Si on les passe sous silence, les domaines spirituels et matériels vont s'altérer. Par Allah, nous n'avons pas choisi le fait d'être loin de vous. Si les oiseaux pouvaient nous porter, nous serions revenus à vous. Cependant, l'absent a une excuse. Vous, si vous pouviez voir ce qu'il y a au fond des choses, louange à Allah, vous n'aurez à l'heure actuelle que ce choix. Nous n'avons pas pris la résolution de séjourner ou d'immigrer un seul mois. Au contraire, chaque jour, nous consultons Allah pour nous et pour vous. Priez pour qu'il nous accorde ses faveurs. Nous demandons à Allah le Très-Haut de nous accorder, ainsi qu'aux musulmans, tout ce qui est rempli de sa grâce dans la bonté et le salut. Allah a ouvert les portes du bien, de la miséricorde, de la voie droite et de la bénédiction qui n'ont jamais traversé l'esprit ou l'imagination des hommes. Nous sommes, à chaque instant, préoccupés par le voyage et nous consultons toujours Allah le Très-Haut. Il ne faut pas que quelqu'un puisse croire que nous donnons la préférence aux choses de ce bas monde plutôt que votre compagnie. Au contraire, nous ne donnons aucune préférence aux choses de ce bas monde sur votre compagnie. Mais c'est qu'il y a là d'importantes choses dont nous craignons qu'elles fassent du mal au commun des musulmans et aux élites. La personne présente en ce lieu assiste à des choses qu'une personne absente ne peut voir. Ce qui est recherché par chacun de nous, c'est de multiplier ses invocations pour obtenir les bienfaits, car Allah sait et nous ne savons pas. Il peut et nous ne pouvons pas. Il est celui qui sait absolument tout des choses cachées. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: une partie du bonheur du fils d'Adam est due au fait de consulter Allah et d'être satisfait de la part des bienfaits qu'il lui accorde. Une partie du malheur du fils d'Adam est due au fait de ne pas consulter Allah et l'insatisfaction de la part des bienfaits qu'il lui accorde. Le commerçant est en voyage et craint de perdre ses biens. Il a besoin de se fixer jusqu'à les écouler. Notre cas est ce qui illustre le mieux cette parole. Il n'y a de force et de pouvoir que par Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous un grand nombre de fois, et sur l'ensemble de ceux qui sont à la maison, petits et grands, ainsi que les proches et les amis, un à un. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, et que la prière et le salut d'Allah soient sur notre maître Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Cette œuvre est désormais à votre disposition. Après l'avoir mise en pratique, propagez-la, conformément à la parole prophétique. Ballighu anni walau aya. Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Votre site islamhouse.com, l'islam à la portée de tous.